Waouh. Maman. Eva, pourquoi est-ce que vous me regardez, monsieur? Alors, malheureusement, le sexe n'est plus tabou. Nous sommes en 2024, on a accès très facilement, trop facilement au sexe, que ce soit à l'école, via les réseaux sociaux, que ce soit dans les chansons, dans les mimiques, dans les danses. Malheureusement, il n'est plus tabou. Et donc, on a accès à tout ça, 1, 2, 3, go. Facilement. Donc, du coup, le sexe, il est à portée de main. Par contre, personne ne fait d'effort, que ce soit dans les écoles, dans les établissements, même à la maison, pour recentrer le débat autour de soit vierge, soit puceau jusqu'au mariage, va à l'école, fais tes cours chrétiens, ton catéchisme, c'est ça? Ou tes cours islamiques. C'est difficile, mais moi, je vous encourage et j'encourage tous ceux qui ne sont pas forcément dans le Virgin's Club, mais voilà, qui pensent à Dieu et qui se réfèrent au livre saint. Ce qu'on va retenir de votre intervention, c'est que pour vous, il y a l'accessibilité donc de ces choses-là, et puis surtout un manque d'enseignement de bonne valeur. Un manque d'enseignement de bonne valeur. Mouya. Bon, moi, franchement, déjà, on est dans un pays laïque. Donc, pour revenir, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que les jeunes ont du mal à garder leur virginité? Déjà, qu'est-ce qu'on en sait? J'ai envie de dire. Parce que dans nos cultures africaines plus anciennes, les jeunes se mariaient déjà justement très jeunes. On avait des mariages... Oui, alors là, la question, c'est de plus en plus à garder leur virginité jusqu'au mariage. Justement. Alors, donc, on parlait de mariage dans les cultures plus jeunes. Aujourd'hui, les jeunes ne se marient pas à 15 ans, à 16 ans. Justement, c'est pour ça que j'aimerais revenir à ça. À 14-15 ans, avant, vous étiez déjà mariés. Donc, la virginité, à ce moment-là, n'était pas une question. Vu qu'à 14-15 ans, vous aviez déjà des rapports sexuels dans le cadre de votre mariage. Vous étiez mariés. Aujourd'hui, on est dans une société où, entre les études qui sont de plus en plus longues, le fait de devoir, l'accès au premier emploi qui est aussi très tardif, on a des mariages l'âge du mariage aujourd'hui, il va de plus en plus loin. Dans certains pays, on atteint la trentaine, donc c'est d'ailleurs le cas en Côte d'Ivoire, on est dans la fin de la vingtaine, la fin de la trentaine, donc j'ai envie de dire, comparer des mariages ou des relations sexuelles qu'on avait à 14-15 ans et des personnes qui aujourd'hui, hors du mariage, ont des relations à 14-15 ans, j'ai envie de dire c'est toujours dans la même moyenne, en fait. Oui, mais vous comprenez que ceux à 14-15 ans, ils étaient dans un mariage. C'est dans le mariage qu'ils consommaient le sexe pour la première fois. Encore que 14-15 ans... Si vous parlez de l'âge de la virginité, pourtant les chiffres sont là. Si vous parlez de l'âge de la virginité... Vous parliez de l'Afrique ancienne, de nos traditions anciennes. Oui. Voilà, par exemple, dans toutes nos cultures ici en Côte d'Ivoire, à 14 ans, à 11 ans, on savait que telle fille, elle allait marier tel monsieur. Pas dans toutes les cultures. Bon, ok, dans ma culture, par exemple, à l'époque, c'était ça. Mais là, par exemple, chez les Baoulés, si vous regardez antiquement, il y avait une liberté sexuelle de la jeune fille et du jeune garçon jusqu'à ce qu'il y ait une grossesse. Et c'est du moment où la jeune fille avait contracté une grossesse que justement, elle choisissait donc de se marier. Donc c'est pour dire que quand on parle... Je n'ai pas bien compris. Elle ne se mariait pas avant de contracter une grossesse? Non, pas nécessairement. Oui, mais ce n'est pas une généralité non plus. Hein. Et pourtant, non, ce sont des cas isolés. Non, pas du tout. Lisez, il y a des très bons historiens qui sont revenus sur la sexualité justement en Afrique précoloniale, notamment chez les Baoulés, et c'est très intéressant. Donc, j'aimerais dire ça parce qu'aujourd'hui, quand on parle de culture, on parle automatiquement... que c'était tabou à l'époque qu'une jeune fille, même en pays baoulé, j'aimerais juste une grossesse, c'était tabou à l'époque. J'aimerais justement terminer en disant que, justement, aujourd'hui, quand vous parlez de société précoloniale, vous les regardez par le prisme de la Bible et du Coran qui ne sont pas des valeurs précoloniales. Alors, on ne va pas revenir sur un débat, on ne va pas faire du tout un débat religieux. D'autant plus que la question... Justement, mais malheureusement, vous allez m'écouter. D'autant plus que la question qu'on pose aujourd'hui, elle est contemporaine. On parle d'aujourd'hui, on dit pourquoi aujourd'hui les jeunes ont de plus en plus de mal à préserver leur virginité. On se place dans un contexte de 2024, bien évidemment, ne prend pas en compte les mentalités précoloniales avant l'islamisation ou avant le christianisme. Voilà, on va recentrer le débat. Et on va y revenir d'ailleurs, ce sera juste du jour. Pourquoi les jeunes ont de plus en plus de mal à conserver leur virginité, au moins jusqu'au mariage, ou au moins jusqu'à la majorité. La question peut se poser. Voilà, vous avez... Allez-y, on vous écoute. Première intervention, 1 minute chrono. Alors, déjà, je tiens à féliciter ces deux jeunes. Bravo, c'est courageux. Et je pense qu'il faut encourager cette initiative parce que moi, personnellement, en tant que jeune, quand j'avais 17 ans, je n'avais pas de modèle. Et je pense que l'éducation de ma mère et de mon père ne suffisait pas. Il fallait des modèles. Et moi, mes modèles, c'était la télé.
Et je regardais tout le temps les séries télé américaines, Alerte à Malibu, Beverly Hills, donc on change de copain numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et je fantasmais parce que pour moi, c'était la réalité. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut sensibiliser la jeunesse pour leur dire qu'il y a encore d'autres personnes qui savent se conserver, qui savent rester puceaux ou vierges. C'est possible. Et donc, on a besoin de voir ces modèles. Moi, j'en rencontre partout des gens qui ont 40 ans qui disent « Bah, moi, j'ai jamais eu de rapport sexuel. » Bah oui, autrefois, j'étais choquée, hallucinée pour dire « Pardon, ça existe. Hein. » Bah oui, ça existe. Donc là, je tiens vraiment à féliciter et dire aux jeunes, aux parents aussi. Une minute, vous aurez encore l'occasion de le dire. Et d'ailleurs, notre invité qui buzz du jour a une histoire fascinante. On ne va pas tout dire ici parce qu'on va vous recevoir sur le plateau en tant que témoin parce que vous avez également une histoire très riche. Donc, très vite sur le plateau de samedi, on va vous recevoir. Alors, à Lucien Sidibé, on n'a pas encore pris votre avis sur la question. Alors, moi, je dirais accessibilité aux programmes à caractère sexuel, des programmes pour adultes, je pense. Les réseaux sociaux aussi ne vont pas pouvoir arranger les choses. Le manque de modèles et surtout le sentiment d'appartenance. Ces jeunes-là, tout à l'heure, quand ils s'exprimaient, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'autour d'eux, il y a leurs camarades, leurs petits camarades qui s'en moquent. Avaient déjà croqué dans la pomme et qui se moquaient d'eux, qui lançaient des railleries, comme si en fait c'était être un extraterrestre de pas avoir en fait sauté le pas, comprenez? Alors qu'un jeune a vraiment besoin d'une communauté forte et c'est véritablement bien, sinon une très belle initiative, ce club-là pour les mettre en fait dans un groupe où ils sont ensemble, ils ont de la force, ils transmettent cette même énergie-là et ils sont focus sur les études et qui va les accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent rencontrer la personne qu'ils vont épouser et ensuite sauter les pas. Vous comprenez? Parce que le sentiment d'appartenance est très important pour l'évolution d'un jeune. Ben, écoutez, j'écoute mes collègues, c'est en tant que père de famille, parce que ma fille a 7 ans, donc du coup, je suis mieux placé pour en parler et je suis sur la bonne voie. Et moi, ma fille, Dieu se sait ce que je suis en train de faire. Mais cette situation, écoutez, je les félicite. Franchement, où je suis assis là, Dieu sait, tous les vœux même que tu dis là, ça peut se réaliser. Dieu sait, c'est 20 qui a train qui était là pour venir sur moi. Parce que je sens, c'est sain. C'est sain. La piété? La piété, ça fait plaisir de voir des jeunes gens comme ça. Et aujourd'hui, vous le disiez dans vos propos tout à l'heure, le sexe n'est plus... Il n'est plus tabou, il est partout. Il ne doit même pas être tabou même. Exactement. À la maison. Il ne doit pas être tabou. Plus... Je ne suis pas trop d'accord, mais il ne doit plus être tabou. Aujourd'hui, avec la mauvaise compagnie, les enfants, ils sortent, passent plus de temps en compagnie de certaines personnes. Et tout ce qui revient dans leurs propos, c'est « on me prend pour Gawa, on me prend pour Gawa ». Mais quand vous êtes faible, en l'esprit déjà, vous allez céder. Et c'est pour dire aux parents, moi je pense que c'est aux parents d'éduquer sexuellement les enfants. Il faut parler de sexe aux enfants. Exactement. Il faut parler... Moi j'aimerais savoir, vous êtes sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux type TikTok, Facebook, Instagram, etc. On le voit aujourd'hui, de plus en plus de jeunes. Je veux dire que les contenus sont très sexualisés sur ces réseaux-là. On a de plus en plus de jeunes, on se demande d'ailleurs où sont leurs parents, qui sont à peine majeurs, voire pas du tout majeurs. Pas du tout. Qui sont dénudés sur des réseaux sociaux, qui font des danses jugées obscènes. Et c'est aujourd'hui devenu presque malheureusement banal. Donc juste, vous voyez toutes ces choses-là. Comment vous réagissez? Donc, quand moi je vois ces trucs-là, ces personnes s'exhiber un peu. Quand je vois ces personnes s'exhiber un peu sur les réseaux sociaux, bon, vraiment, c'est une désolation pour moi. Mais à quelque part, je ne les blâme pas. Tout est une question de base, en fait. Donc, c'est là que je m'arrête. Mais en même temps, la base, ce n'est pas seulement à la maison. Moi, j'ai fait 7 ans d'école militaire, par exemple, et j'arrivais à jauger ce qui est positif du négatif. Moi, à l'école, par exemple, je savais que je ne devais pas boire, pas parce que l'islam le proscrit, mais parce que je n'ai jamais eu l'envie de le faire. Voilà, et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, ces jeunes-là n'arrivent pas à dissocier ce qui est positif de ce qui va ternir leur image, en fait. Parce qu'à 17 ans, vous devez être à fond dans le sport, club littéraire, club d'anglais, club de langue, racines et culture, etc. Oui, je suis d'accord. Et je trouve que nous, les aînés, nous avons failli quand même. Je pense que oui, mais c'est très théorique, hein, parce que dans la vie quotidienne, ce n'est pas du tout les mêmes choses. Aujourd'hui, les jeunes, par exemple, ils passent énormément, il faut le dire, énormément de temps dans les transports déjà. Ils ont cours toute la journée. Le temps qui leur reste pour avoir des activités saines, elles ne sont pas toujours disponibles. Ce n'est pas dans toutes les écoles qu'il y a des clubs de lecture. Ce n'est pas dans toutes les écoles qu'il y a même des bibliothèques. Donc les enfants se distraient comme ils peuvent, notamment grâce aux réseaux sociaux, et ne vont pas toujours vers les meilleurs contenus.
Bien sûr, et c'est pour ça qu'au-delà de la virginité, bon, évidemment, des jeunes qui décident d'être vierges, je veux dire, c'est bien. Mais au-delà de la virginité, la question, c'est vraiment la question de l'éducation sexuelle. Parce que tout à l'heure, vous étiez en train de parler du fait de passer, par exemple, d'un compagnon à un autre à un très jeune âge. Je veux dire, ça c'est vraiment la gestion sexuelle, l'éducation sexuelle. Parce que la déscolarisation, pardon, qui est l'une des conséquences, justement, des grossesses précoces, etc., c'est quelque chose qui peut être... contre laquelle on peut lutter en éduquant sexuellement les jeunes, en leur expliquant que la sexualité doit se faire dans un cadre sain, si elle se fait. Parce que évidemment, il ne faut pas non plus jeter, vous parlez des ganganus que d'Andran, il ne faut pas non plus jeter la pierre aux jeunes qui ont des relations sexuelles. C'est un terme qui est connu. C'était dans un conte, c'est un personnage. Oui, c'était une histoire de riz rouge ou un truc comme ça, non? Oui, les ganganouke dradran, c'est celle que nous voyons. D'accord, on a compris. Voilà. Tout ça pour dire que éduquer sexuellement, vous parliez justement du fait de ne pas en faire un tabou, c'est très important. Parce que c'est pas quand vous dites aux enfants, non, n'ayez pas des relations sexuelles, qu'ils vont pas avoir des relations sexuelles, mais qu'ils puissent protéger leur corps, comprendre le fonctionnement de leur corps. Parce qu'aujourd'hui aussi, dans justement la question des grossesses précoces, etc., on a aussi la question des viols. Aujourd'hui, il y a énormément de jeunes dont les premières expériences sexuelles sont des viols. Exactement, donc, et qui n'en sont pas forcément conscients. C'est pour ça qu'on va faire un cours, par exemple, à la Ligue ivoirienne des droits des femmes qui dénonce, par exemple, le chat noir. Le chat noir qui, pendant longtemps, a été glamourisé. C'était comme un rite. Vous voyez des jeunes qui rigolent, qui trouvent ça drôle. Alors que c'est grave. Alors que c'est vraiment grave et c'est un viol. Oui, 1 minute. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de tabous, sujets tabous déjà au niveau de la famille. Et en tant que jeune, on est curieux. Et donc, du coup, on va aller dehors pour savoir qu'est-ce qui se passe et tout ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment être assez courageux pour instruire son enfant. Et l'enfant a besoin de voir, au fait, dans le regard de ses parents, justement, cette fermeté. Pourquoi? Parce que moi, je sais que ma mère, elle pouvait pas m'éduquer, elle savait pas. Tout était tabou, même les rapports sexuels, fallait pas en parler. Il y a des mots qu'il fallait pas utiliser. Et le jeune va aller dehors, il va le voir au niveau de ses amis. Aujourd'hui, par exemple, on parle des réseaux sociaux. Moi, j'ai pas connu les réseaux sociaux, on parle des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, il y a de tout là-dessus. Donc, il faut informer. Il faut avoir assez de courage pour ne pas avoir de tabou et parler de sexualité franchement. Ne pas interdire, mais d'expliquer. Oui, pourquoi il ne faut pas le faire, les conséquences, les dangers. Et comme le témoignage de la jeune femme par rapport à sa mère. Et l'enfant s'est regardé dans le regard de sa mère pour dire, je vais te faire plaisir, au fait. Good job. Exactement.